Observe cet homme nommé Xiaoxue. À ce moment, il se tient au centre de la cérémonie de signature du groupe. En tant que président séduisant et extraordinaire, il trancha le ruban inaugural d'un geste sûr. Son air déterminé et plein d'entrain suscite les regards admiratifs de nombreuses belles femmes. Leurs cœurs sont conquis en secret. Mais qui aurait pu imaginer? Aussitôt, il est rejeté sans pitié par sa belle-mère. En fait, Xiaoxue s'est battu vaillamment à l'extérieur. Il n'est pas rentré chez lui pendant 5 ans entiers. Maintenant président du groupe Qianda, une entreprise mondiale de premier plan, il est revenu chez lui avec succès et gloire. Il a ouvert une succursale dans sa ville natale, seulement pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Mais il n'a pas révélé son identité véritable. Il est rentré en hâte pour assister à la fête d'anniversaire de sa grand-mère. Il a retrouvé sa femme qu'il n'a pas vue depuis 5 ans. Xiaoxue ne peut contenir sa joie. Pourtant, avant même de pouvoir échanger quelques mots intimes avec elle, sa belle-mère aux yeux de faucon l'exige à divorcer avec elle. C'est seulement parce qu'elle méprise Xiaoshuai, qui n'a ni pouvoir, ni influence, ni argent. Elle s'est alors tournée vers le riche héritier Shen Shao. Mais elle ne sait pas que Shen Shao est en réalité le fils du vice-président du groupe de Xiaoshuai. La belle-mère flatte Shen Shao de toutes les manières possibles. Elle exige même, devant Xiaoshuai, que sa femme épouse Shen Shao. Xiaoshuai est extrêmement en colère. Il ressent une grande humiliation. Mais pour le bien de l'honneur de sa femme, il se retient de s'énerver. C'est à ce moment-là, l'ami de la femme a appelé. En tant qu'employé du groupe Qianda, elle ne tarissait pas d'éloges sur le président. Élégant et distingué, il chérissait également sa femme. Et le patron, Xiaoxue, se tenait hors du champ, écoutant. Alors qu'il s'apprêtait à se dévoiler, sa belle-mère est venue interrompre le moment inopportun. Elle les pressait de partir rapidement. Ils ont ainsi raté une excellente occasion d'apprendre l'identité de Xiaoxue. Ils l'ont emmené à l'anniversaire de la grand-mère. Les méchants parents, qui ne comprenaient pas la vérité, lançaient des sarcasmes à Petit Shuai, échangeant des mots moqueurs. Pendant ce temps, le cousin bien habillé de Xiaomei se vantait avec satisfaction de son statut de chef de la sécurité, inconscient que devant Xiaoshuai, ce statut ne valait pas grand-chose. Ensuite, tout le monde a présenté les beaux cadeaux préparés pour grand-mère. Je vous souhaite un jour. Prenez-le, n'est-ce pas, Zhang Aoran? Je me demande ce que Aoran a préparé comme cadeau pour sa grand-mère. Avec quoi ce bon Arien va-t-il s'en sortir? Il a travaillé comme un esclave pendant 5 ans. Conduire la famille Wang à l'injustice. Aujourd'hui, tu dois épouser Shen Shao. Ne me forcez pas tous. Je n'aime pas du tout Shen Shao. Je veux juste être avec Aoran. Wang Tianyu. Pour que tu puisses voir de tes propres yeux mes paroles avec Qingyu. Le cadeau de mariage de Monsieur Zhang est arrivé. Préparez-vous à accueillir le président. Je préparerai le banquet d'anniversaire de grand-mère plus tard. Ah. Laissez-moi voir. Le jeune Shen peut déjà accueillir le président du groupe Qianda. Et toi, tu es quoi, au juste? Un bon à rien, pourquoi faire? Aoran est mon mari. Ou et Shen Shang ne sont que des amis. Aoran, ne sois pas trop en colère. Après tout, tu n'étais pas à la maison ces 5 dernières années. C'est Shen Shang qui nous a toujours soutenus. C'est pourquoi ma mère pense toujours à lui. Écoute, ne sois pas en colère. Si, Shin Yue. Je te le dis, j'ai rencontré le président de notre groupe Qianda aujourd'hui. Il est vraiment très beau. Regarde ton air de ours. Il tombe amoureux d'une fille à chaque fois. Je ne t'ai pas menti. De plus, le président de notre association n'est pas seulement beau, il aime particulièrement sa femme. Ton mari qui travaille à l'extérieur est rentré? Non, laisse-moi voir à quoi il ressemble. Alors, laisse-moi voir ton mari. Viens par ici un instant. Alors laisse-moi te montrer le vieux. Fais-le venir ici. Ne discute plus. Nous montons dans la voiture vite. Le banquet d'anniversaire de grand-mère va bientôt commencer. Eh bien, d'accord Sisi. On parlera plus tard. Je dois aller au banquet d'anniversaire de grand-mère. D'accord, à plus. Ceci est le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. Celui-ci, oui. Assure-toi de bien le garder. C'est l'ibine de notre famille. Celui qu'on a dépensé plus de 200 000 yuan pour l'achat de la porcelaine bleue et blanche, un trésor d'un maître contemporain. Une seule vaut 300 000 yuan. Tu es vraiment mon petit-fils obéissant. Il y a des gens qui viennent juste pour manger et boire sans rien apporter. Ils ont un culot plus épais que les murs de la ville. Grand-mère, c'est un petit geste de ma part et de Aoran. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Sœur Qin Yue. Tu arrives à offrir une chaîne aussi fine? Je n'oserais même pas l'utiliser pour attacher mon chien. Et, pourquoi cette chaîne se casse-t-elle si facilement? Ce ne serait pas un chapeau récupéré, non?
Comment peux-tu le gâcher? C'est un cadeau que je fais à grand-mère. Ce n'est qu'un objet bon marché. Comment peux-tu dire ça? C'est tout de même un geste de Kinju. Ce n'est pas quelque chose de précieux. À toi de prouver que tu peux offrir quelque chose de mieux. Puisque c'est le 60e anniversaire de grand-mère, je vais donner à ma grand-mère une enveloppe rouge de 660 000. 660 000 en enveloppe rouge. Zhang Aoran, tu ne peux pas t'empêcher de fanfaronner, n'est-ce pas? Tu vas mourir sinon. Tu es dans la famille Wang depuis 5 ans. Comment se fait-il que je ne sache pas que tu es si riche? Si tu n'as pas d'argent, ça passe encore. Mais en plus, tu viens ici avec un faux chèque pour jouer les sorciers. Si grand-mère l'apporte vraiment à la banque pour l'encaisser, elle va se faire arrêter. Zhang Aoran, Zhang Aoran, je pensais que tu étais juste pauvre. Je ne m'attendais pas à ce que la pauvreté ne soit qu'un début. En plus, tu n'es même pas honnête. Zhang Aoran. Je ne m'attendais pas à ce que tu sortes un faux chèque juste pour faire le malin. Tu n'as vraiment pas honte? Ah Wei Yuan, tu ne trouves pas ça embarrassant de faire ce genre de blague? Ce chèque n'a pas de problème. S'il ne me croit pas, papa peut t'appeler pour vérifier. Tais-toi, cela fait 5 ans que nous sommes mariés. On ne peut rien acheter, ni maison, ni voiture. Et maintenant, tu continues à dire des mensonges. Je ne sais pas si tu réalises. Kinju, à l'époque, tu tenais vraiment à épouser Zhang Aoran. Je n'ai rien dit. Aujourd'hui, en y réfléchissant, Zhang Aoran est un rêveur. Il est léger et frivole. Il ose plaisanter avec des chèques sans provision. Je pense que vous deux, ce n'est pas approprié. Maman, tu dis ça. Aoran, même si nous n'avons pas d'argent, ce n'est pas grave. Mais il faut être honnête. Ne dis pas de mensonges. Je ne mens pas. Cet argent, c'est juste mon petit geste pour mamie. Si tu ne nous crois pas, on peut appeler la banque pour vérifier si ce chèque est vrai ou faux. De quoi ai-je peur? Ce chèque n'a aucun problème. La dernière réponse ne peut être que tu continues à faire ta tête dure même quand tu es au bord de la mort. Je vais répondre maintenant. Si c'est faux, tu devrais partir d'ici. Ah. Sœur Hui, aide-moi à vérifier un compte chèque. Je veux vérifier si ce numéro de compte est vrai ou faux. D'accord, monsieur. Veuillez patienter. Bonjour, ce compte chèque est validé en règle. On peut le retirer normalement. Quoi? Comment est-ce possible? Ce chèque est vraiment vrai. Zhang Aoran, d'où viens-tu avec tout cet argent? Maman, que fais-tu? Ce chèque n'a plus de problème. Pourquoi tu agis encore? Zhang Aoran. Zhang Aoran, tu as vraiment un problème dans ta tête. Ces 660 000, c'est ce que tu as mis 5 ans à économiser en travaillant dur, n'est-ce pas? Maintenant, pour une question de fierté, tu es prêt à dépenser tout cet argent pour des cadeaux. Je vais vraiment te frapper, espèce de prodigue. Ces 660 000 ne sont pas de l'argent. Pourquoi n'as-tu jamais demandé un centime à ta famille pour ces 50 000? Kinju. C'est moi, Kinju. Tu aurais dû voir son vrai visage depuis longtemps. Aujourd'hui, il faut divorcer. Vous n'êtes absolument pas que des dizaines de millions. Certaines personnes peuvent dire qu'elles donnent des choses d'une valeur de plusieurs millions comme ça. N'est-ce pas vrai? Zhang Aoran ne sait pas ce que Aoran a préparé pour la fête d'anniversaire de sa grand-mère. Quel rebut peut-il utiliser pour traiter cela? Il est parti travailler comme un bœuf ou un cheval pour les autres pendant 5 ans. Il n'a gagné que des dizaines de millions. Ah, juste maintenant. Pour faire semblant d'être riche en gonflant ses joues, sortez tout pour faire des enveloppes cadeaux. Hey! Zhang Aoran, il vaut mieux que tu aies une bonne connaissance de toi-même. Gagner plusieurs dizaines de milliers est déjà... Si tu m'énerves, je ferai disparaître ta famille. Quelle grande assurance. Tout le travail de la famille Wang, c'est moi qui l'ai organisé. Depuis quand cela devient-il ton mérite? Zhang Aoran. À part rêver, que sais-tu faire? Si tu ne peux pas sortir la dot, va-t'en, grand-mère. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je te donne une chance. Si tu peux sortir une dot plus lourde que la mienne, je te rendrai Wang Qiyu. Et je m'agenouillerai devant tout le monde en t'appelant grand-père. Alors, comparons. Ne regrette pas quand tu devras t'agenouiller et m'appeler grand-père. C'est juste maintenant que tu peux parler si fort. Zhang Aoran, tu n'as aucun pouvoir ni influence. À quoi pourrais-je bien rivaliser avec Shen Shaosha? C'est vraiment honteux pour un renard roux de se lécher les fesses. C'est juste ton petit secret. Qu'est-ce que tu peux apporter comme cadeau de mariage? Si tu ne peux pas apporter un cadeau plus précieux que le mien, je briserai ta jambe. Pour que tu puisses voir de tes propres yeux comment je me bats avec Kinju. Monsieur Zhang apporte son cadeau de mariage.
Appelle grand-père. Attends une minute, tout à l'heure ne sont pas des acteurs que tu as engagés. Ces choses-là, c'est peut-être juste des déchets que tu as achetés sur un marché pour nous berner, hein? Je me disais bien, toi, un simple petit employé. Comment peux-tu avoir autant d'argent? Bien, toi, Zhang Aoran, tu oses nous tromper avec de telles méthodes basses? Tu penses qu'avec ça, nous allons t'empêcher de divorcer de Kinji? C'est de l'auto-illusion. Aoran, qu'est-ce qui se passe? Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous pouvez vérifier. Maintenant, examinons ces choses. Si c'est faux, je te briserai les jambes. Tu seras jeté dehors pour avoir joué avec nous. Sans blague. Ces certificats immobiliers sont authentiques. Je viens de vérifier sur le site officiel. Ces numéros uniques sur les clés des Rolls-Royce ne sont pas des faux. Ce sont des choux de jade blanc. Ces serres sont absolument de la dynastie Tang. C'est une pièce unique. Cette fleur de neige des montagnes Tianshan est également authentique. Les maladies du professeur sont toutes guéries. On a l'impression de rajeunir de plus de 20 ans. C'est absolument impossible. Comment peut-il y avoir autant de trésors? Zhang Aoran, ces objets ont tous été achetés par notre entreprise lors de la vente aux enchères pour le Merli. Pourquoi sont-ils entre vos mains? Vous ne pouvez toujours pas le comprendre? Parce que je suis le président mondial du groupe Qianda. Tu mens, je ne te crois pas. Salut papa. Tu es avec ton gendre maintenant? Salut papa. Tu es avec le Merli maintenant? Pourquoi tu demandes ça? Notre entreprise a récemment acheté des objets précieux à la vente aux enchères pour les offrir au Merli. Non? J'ai un fou ici. Il a ces objets précieux. Il prétend aussi être le président du groupe Tiamba. Impossible, le président et Monsieur Lin arrivent bientôt pour le banquet. Tu es le chef de la sécurité? Non, vous êtes vraiment élancée et gracieuse. Avez-vous reçu la notification du groupe? Vous commencez demain, n'est-ce pas? Si ce directeur des ventes ne convient pas, nous pourrons le remplacer. Ce n'est pas vraiment approprié, non? C'est tout à fait approprié. C'est particulièrement approprié. Directeur Lin, vous avez vraiment un bon œil. Au nom de notre Kinji, je vous remercie. Ah, monsieur Lin. Pourquoi vous vous souciez soudainement de notre famille Wang? Grand-mère Wang, je vais vous dire la vérité. Votre famille Wang a pu en arriver là aujourd'hui. Tout cela grâce à une belle opportunité. Monsieur Lin, vous avez parfaitement raison. Kinji et le jeune Shen forment un couple fait pour être ensemble. Et le père de Shen est le vice-président du groupe. Donc, vous devez vraiment apprécier le jeune Shen, n'est-ce pas? Quelle est leur relation, le jeune Shen et lui? Où est Zhang Aoran? Pourquoi n'est-il pas ici? Oh non, c'est grave. Lindong sait sûrement que Zhang Aoran a volé quelque chose. Il vient maintenant pour le tenir responsable. Lindong, tu ne sais pas. Zhang Aoran a volé des choses au Merli. Je l'ai déjà envoyé à Baoche. Quoi? Vous avez vraiment attrapé Zhang Aoran au département de la sécurité. Chef, ne vous énervez pas. Ce n'est qu'un voleur après tout. Il devrait être bien puni. Qui vous a donné le culot de l'attraper sans autorisation? Comment Monsieur Lin a-t-il pu changer d'avis si soudainement? Grand-mère? Tu ne comprends toujours pas? Tout à l'heure, Monsieur Lin, c'est pour se plaindre. Oui. Le président Lin était tellement en colère tout à l'heure. Il doit penser que Zhao Aoran n'est pas là. Il est parti au département de sécurité maintenant. Oh non, c'est fini. On a offensé le groupe Kanta. Ma famille Wang va être anéantie. Vengé, c'est sûr. Non, je ne peux pas laisser Aoran avoir des problèmes. Je vais aller demander pardon à Monsieur Lin. Et, Qin Yu. De bienvenue pour le chef Li. Je suis en train de le réprimander. Li Bing, je pense que vous n'avez pas compris la situation. Si vous vous mettez à genoux pour vous excuser tout de suite, il est encore temps. Pourquoi parlez-vous encore n'importe comment? Leader. Vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Un inutilité belle mais ignorante. Regardez bien. Il est le président mondial du groupe Qianda. Li Bing. Je l'ai dit. Les conséquences de m'arrêter, vous ne pouvez pas les supporter. C'est fait maintenant. Je suis désolé, maître Li. Je n'ai pas bien fait mon travail. Je vous prie de me punir. Maître Li. Je suis désolé, je ne savais pas que le fils de Shen Ke vous manquerait de respect. Pensez-vous qu'il faille annuler ce saut? Pas besoin, ce saut sera maintenu comme prévu. Je vais le faire moi-même. C'est. Pourquoi Julie est ici? Il semble qu'il s'inquiète encore. Qu'est-ce qui se passe avec Julie?
J'ai entendu dire que ton mari a volé le cadeau de bienvenue du président du conseil d'administration. Comment ose-t-il? Je crois que Aoran n'aurait jamais fait une chose pareille. Il y a sûrement eu un malentendu. Si, tu ne travailles pas pour le président du conseil d'administration là? Peux-tu m'aider à plaider sa cause? Tu peux te rassurer, ce soir je vais rencontrer le président du conseil. Il va plaider ta cause. Merci beaucoup, Sisi. Mais si ton mari n'a pas de valeur, c'est ainsi. Il ne fait que te causer des ennuis tout le temps. Je pense que tu devrais divorcer le plus tôt possible. Il ne mérite pas quelqu'un comme toi. Juillet. Kinyu. Qui est-ce? Tu n'as pas de cerveau? Avec 2 trous sur le visage, c'est juste pour faire joli. Tu n'es pas en train de parler sérieusement, là, tu as failli me renverser, tu sais? Zanwan. Zanaoran. C'est drôle de te voir ici aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis le lycée, non? Je ne l'ai pas revu depuis la fin du lycée. Regarde comme il s'habille, c'est plutôt miteux. On dirait que tu ne t'en sors pas très bien. Comment ai-je pu avoir un faible pour un bon à rien comme lui? Zanaoran, ces années ont passé. Comment as-tu pu en arriver là? Oh là là, avec cette odeur de pauvreté, tu es venu ici pour provoquer? Zanao, pourquoi tu parles si mal maintenant? Au lycée, tu n'étais pas comme ça. Tu m'avais même écrit une lettre d'amour. Tais-toi, ne parle pas de ça. Tu penses toujours que tu es le beau gosse inaccessible du lycée? Maintenant, je ne suis plus quelqu'un que tu peux atteindre. Alors, quelle est ta position actuelle? Je suis maintenant le directeur du département des achats de matériaux du groupe Kianda. Toutes les entreprises de matériaux de construction de Shangjing se battent pour me plaire. Ce n'est qu'un simple directeur de département. Je te conseille de rester discret dans ton travail. Tu es trop arrogant. Si un jour tu t'attires les foudres de quelqu'un qu'il ne faut pas, Zanaoran, ne pense pas que il ne fera pas de sentiments à cause des choses passées. Je déteste le plus les hommes sans capacité qui font le fier maintenant. Maintenant, je suis pressé d'aller à la cérémonie de bienvenue du président. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, ce bon à rien. Cette Zanwan, en tant que directrice d'un département, ne sait pas se tenir. Cérémonie de bienvenue? Ah, j'attends que tu arrives. Kinye, je te conseille de réfléchir sérieusement au divorce. J'ai entendu dire que Shen Shang te courtisait? C'est le fils du vice-président. Au moins, c'est mieux que ton mari actuel. Ne dis plus rien, Sisi. Je ne divorcerai pas de Aoran. Ah, c'est sans espoir, un cerveau amoureux. Juillet. Le taxi que j'ai appelé est arrivé à Qingjuan. Je dois accueillir le président ce soir. Je m'en vais alors, d'accord? Aoran. Aoran, pourquoi es-tu sorti? Tu n'as pas été pris en charge par le service de sécurité du président Lin? Je l'ai dit à monsieur Lin. C'était une erreur. Ça m'a fait peur. Je pensais que tu étais vraiment un voleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces cadeaux de mariage? Puisque c'est comme ça, je ne vais pas te cacher la vérité. En fait, je suis... Allô papa. Jinye, tu dois maintenant emmener Aoran à la fête de repos du président pour présenter des excuses à Cheng Shang. Je lui ai déjà demandé pardon pour vous. Il suffit que Aoran se montre conciliant. Cheng Shang ne posera pas de problème. La royauté vous réorganisera, toi et Aoran, un emploi. Non, pas besoin, papa. Aoran, Pan, cette semaine, y a-t-il eu un malentendu? Allô, mon fils. Le directeur général est déjà arrivé. Bienvenue-le correctement. Tu dois te comporter correctement. Cette fois, si notre famille Cheng peut s'élever au rang supérieur, cela dépendra de aujourd'hui. Zanaoran. Zanaoran, comment est-ce que c'est toi? Sinon, tu penses que c'est qui? Shen Shao, le président dont tu parlais, c'est Zan... Non. Il se fait passer pour le président et se vante partout. Il a clairement nous induire en erreur en te faisant passer pour le président. Je le répète, je suis le président du groupe Kianda. C'est Shen Ke qui a insisté pour que je vienne à ce banquet d'accueil. Xuan Aoran, tu n'es pas encore réveillé, n'est-ce pas? Mon père m'a personnellement appelé pour que je reçoive le président. Tu dis que tu es le président. Comment se fait-il que personne ici ne te reconnaisse? Le président est généralement quelqu'un qu'on voit rarement. Rock, cette personne essaie juste de me tromper en étant ici. Shen Aoran, tu entends? Personne ne croit à tes balivernes. Je te le dis. Dans un moment, je vais accueillir personnellement le maire Li avec mon père. Après ce banquet, le maire Li nous récompensera certainement, mon père et moi. Mais rencontrer une seule fois le maire Li,
Est-ce que tu es si sûr qu'il va te donner une chance? Je ne sais vraiment pas ce que tu racontes. Si ton beau-père n'était pas venu lui-même supplier pour que je t'offre un travail à toi et à Jinju, tu n'aurais même pas. Le travail peut aussi être arrangé pour toi. Vraiment, Shen. Tu dois directeur Lin. Et si je ne m'excuse pas auprès de toi? Le directeur général, à la base, je voulais juste te briser les 2 jambes. Maintenant, j'ai peur. Je vais te démonter les 3 jambes. D'accord, je reste ici sans bouger. Je t'attends jusqu'à... Qu'est-ce qui se passe? Vous ne saviez pas que le merli viendrait aujourd'hui? Pourquoi vous faites encore des bêtises ici? Papa, j'attendais le merli ici. Et ce imbécile a décidé de tout gâcher. Il dit même de se débarrasser d'ici en 1 minute. Il a même menacé de renvoyer père et fils. Me renvoyer. Ah. Oh là là, je te le dis. Dans le groupe Kianda, je suis le 2e après le patron. Je domine tout le monde. Même si Lin Miaoran venait elle-même. Elle n'oserait pas dire un mot. Je te renvoie. Sur quoi tu te bases pour être si arrogant ici? Et toi, je te demande de bien accueillir le chef Li. Comment peux-tu laisser un clown se pavaner ici? Si jamais il froisse le chef Li, est-ce que nous pourrons en supporter les conséquences? Shanké, vraiment, tu manques de jugeote. Je t'ai devancé. Tu ne peux même pas me reconnaître. Quel incapable. Il fantasme toute la journée d'être le président. Xing Fei lui a mis des claques plusieurs fois. Dépêche-toi d'appeler quelqu'un pour s'en occuper. Le président doit être arrivé. Il doit penser que c'est trop chaotique en bas. C'est pourquoi il m'a demandé de descendre nettoyer. Ne t'inquiète pas, pas fini. J'ai vraiment fait une grosse bêtise. Laissez-le en liberté, président. Bonjour le président. Qu'avez-vous? C'est censé être un banquet de bienvenue. Est-ce que je suis responsable de l'exécution? Le seigneur doit être venu pour attraper Zanghua. Cette poubelle a volé les affaires du directeur. Et il s'est échappé du service de sécurité. C'est tout simplement ignorer l'argent et nous autres. Oui, oui, oui. Zhang Aoran, tu ne peux plus partir maintenant. Si tu t'étais agenouillé devant Shen Shao à l'époque, peut-être que Shen Shao aurait pu dire quelques bonnes choses sur toi devant Monsieur Lin, idiot. Pourquoi? Désolé, je suis en retard. C'est le président. Comment pourrait-il être le président? Comment ce type de faible peut-il être le président du conseil d'administration? Monsieur Lin, ne laissez pas cet homme vous tromper. Pensez-vous que je suis comme un chien qui regarde les gens de bas en haut, comme une pierre? Je suis la première personne que le président du conseil d'administration a rencontré dans le directeur Li. J'ai travaillé dur toute ma vie juste pour obtenir une promotion. J'ai enfin réussi à être nommé président. Et tu as réussi à me faire tuer. Tu m'as foutu en l'air. Que fait le directeur? Wang Tianyu doit accompagner le fils Lin à la réunion. Sinon, je vais mourir devant toi. Alors Qin Weihao, tu es sûr de ta mère? Maman, ne fais pas ça. Pose vite ce couteau. C'est pour ton bien. Je ne peux pas simplement regarder sans rien faire alors que tu es entravé toute ta vie par cet incapable. Ah. Tante, toi au moins, tu as de la lumière. Qinjiu, je vais être direct. En suivant Zhang Aoran, cet incapable, tu vas passer ta vie dans la misère. Ce n'est pas nécessaire, merci. Je vais lui assurer une vie heureuse. Et fais-le devenir le criminel du monde entier. Zhang Aoran, sur quelle base penses-tu que Qinjiu mérite une vie meilleure? Juste à cause de ta langue? Maman, c'est une affaire entre Aoran et moi. Puisque j'ai promis à Aoran, je ne le trahirai jamais. Oui, oui. Tant que cœur heureux, heureux. Nous serons pauvres, tant pis. Quoi? Vous êtes en train de me pousser à bout. Ah. Que veux-tu faire? Jusqu'à quand on peut discuter? Ça va? Il n'y a pas de discussion possible. Qin Yue, tu dois accompagner le jeune monsieur Lin à la réunion. Tu comprends, ça? Le président du conseil d'administration de la compagnie Kianda. Quelle chance rare c'est de rencontrer quelqu'un comme ça. Combien de gens voudraient y aller mais ne peuvent pas? Tu dois bien saisir cette chance. Maman, la tante a raison. C'est une occasion de rencontrer le légendaire président du groupe Kianda. Rien que cette invitation. À l'extérieur, elle peut atteindre des centaines de milliers. Monsieur Wen. C'est Lindong qui vous a donné cette invitation pour la famille Wang, grâce à moi. Ah. De quoi ris-tu? Tu dis que c'est Lindong qui t'a donné cette invitation grâce à toi. Tu es qui, au juste? Tu n'y comprends rien. Monsieur Lin est ma sœur. Il ne me respecte pas. Il va te respecter, tonton? Ton caractère de gendre est vraiment fort. On dirait que cette invitation ne sert à rien. Et, ne fais pas ça. Monsieur Lin, ne l'écoute pas, ce bon à rien, ah. Regarde le respect dû à ta mère.
Je garde cette invitation. Cependant, il y a 2 conditions. Premièrement, ce raté ne doit pas participer à la réunion ce soir. Deuxièmement, Kinju doit m'accompagner ce soir en tant que ma petite amie. Ah! Pourquoi tu restes là, figé? Dépêche-toi d'accepter, jeune maître Lin. Si je n'y vais pas, tu n'écoutes vraiment pas mes paroles, hein? Nous avons déjà offensé Shen. Si nous offensons messieurs, ne vous laissez pas berner par lui. Ma sœur est la directrice Lin. Si ce Zhang Yaoran était vraiment le président, je ne pourrais pas ne pas en avoir entendu parler. C'est vrai. De plus, le statut de président est extrêmement prestigieux. Il devrait au moins avoir quelques gardes du corps avec lui. Cette personne n'a pas un seul garde du corps à côté. Comment ose-t-il se faire passer pour le directeur, même s'il est habillé de manière aussi décontractée? Si j'étais le directeur, je porterais au moins des vêtements d'une valeur de plusieurs centaines de millions pour souligner mon incident. Alors pourquoi je n'arrivais pas à joindre Li Bing avant? Est-ce parce que j'ai offensé Zhang Yaoran? D'accord, d'accord, d'accord. Un grand spectacle se prépare. Que veut dire le jeune maître Li? Tante, ne te laisse pas berner par lui. Ce petit est juste jaloux parce que j'ai pris Kinju. Il ne l'accepte pas dans son cœur. Il a fait appel à sa meilleure amie pour jouer cette grande scène. Je ne vous ai pas trompé. C'est toujours Monsieur Lin qui m'a demandé d'accueillir le président. Tu dis que c'est Monsieur Lin qui t'a demandé d'accueillir le président? As-tu une invitation? Je n'en ai pas. Tu n'as même pas de carte d'invitation. Tu es probablement venu avec Zhang Yaoran, non? Si travaille toujours pour son entreprise. Peut-être qu'il dit la vérité. Xinjiu, est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? S'il était le directeur, il ne nous laisserait pas souffrir pendant 5 ans gratuitement. C'est à moi de m'excuser d'avoir caché la vérité à Kinju avant. Mais je jure, à partir de maintenant, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Tu peux toujours rêver. Ne raconte pas de conneries. Si tu ne descends pas de là, je ne te laisserai pas descendre. D'accord. Brisez-lui les jambes et jetez-le sur la route. Arrêtez. Si vous osez lui faire du mal, vous le regretterez toute votre vie. S'il y a un problème, venez à moi. Je vous en prie, ne blessez pas Aoran. Femme sans vergogne. Ramenez-la d'abord ici. On réglera ça dans ma chambre. Que faites-vous tous? Zhang Yaoran, si tu étais sorti sagement, tu aurais pu avoir une chance de t'en sortir. Maintenant ma cousine est venue en personne. Toi et la famille Wang, attendez-vous à disparaître sans sépulture. J'attends avec impatience de voir ce que tu vas faire. Que se passe-t-il? Pourquoi la réunion a-t-elle été si chaotique? Désolé, Monsieur Lin. Je suis désolé, c'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué. J'ai laissé ce gendre inutile se cacher dans la réunion. Je vais le faire sortir tout de suite. Tu vas le faire sortir, cousin? Ce n'est pas la faute de Furon. Tout cela est entièrement à cause de ce bon à rien. Je ne fais que m'intéresser à sa femme. Il est allé se faire passer pour le président et semer le trouble ici. Tu veux dire que tu es intéressé par sa femme? Oui. Quelque chose chez ce bon à rien pourrait-il convenir à sa femme? Zhang Yaoran, je te le dis. Plus une femme est belle, plus il faut avoir du pouvoir pour la garder. Wang Qingjiu, tu ne pourras pas la protéger. Liu, je ne supprimerai pas ça maintenant. Tout à l'heure, ton beau-frère s'en chargera personnellement. Cousine, regarde ce gamin continue à tenir tête. Il est vraiment trop arrogant. Ne t'inquiète pas, je vais personnellement lui casser la jambe plus tard, et le jeter dehors. Tu quoi? Serette, qu'est-ce que tu fais? Jinia Ozu cherche carrément la mort. Lin Miaoran va rompre tout lien avec toi aujourd'hui. Le président du bureau de division du groupe Jinda, Li Miaoran, se présente au directeur. Je n'ai pas mal entendu, c'est bien ça? Monsieur Lin, pour te tromper les yeux. Sois grand et généreux. Pardonne-moi et ma sœur, qui sommes sœurs. Laisse-nous partir, s'il te plaît. Vous deux, aveuglés par là vous alliez me casser les jambes. Et ensuite assommer ma femme pour l'emmener dans votre... Je suis désolé. Soyez magnanime. Considérez-moi comme un rien et laissez-moi partir. Ah, vous mordez. Et ces pattes de chien. Le mettre en détention à la maison pendant 2 ans. Et, non, Biaoji. Biaoji, j'ai tort, Biaoji. S'il te plaît, sauve-moi, Lin Miaoran. Es-tu encore humain? Ce bonhomme est vraiment Li Shengzhang. Je le savais. Ce gamin a du talent. Je n'ai pas tort. Le groupe que vous gérez, Lin Miaoran, est en désordre au niveau des employés de base. Les cadres moyens abusent de leur pouvoir. Que devrais-je faire? Merli, donnez-moi un peu de temps, je vais enquêter en profondeur sur l'ensemble du groupe. Je vais éliminer tous les éléments indésirables. Je vais nettoyer tout ça. Bien.
C'est toi qui l'as dit. Si ce n'est pas bien fait, le groupe n'a plus de raison d'exister. Oui. Eh bien. Tout cela est-il vrai? On dirait un rêve. Tout est vrai. Tu ne fais pas de rêve. Merci de toujours faire ce choix avec détermination. Continuons ensemble dans les jours à venir, d'accord? D'accord. Avançons ensemble avec détermination. Ce n'est pas juste des paroles en l'air.